Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Théo qui vient de prendre la parole à propos de sa rupture avec Cassandra après de nouvelles tromperies. En effet, il y a quelques semaines, le blogueur Varouekos avait balancé que Théo continuait de tromper Cassandra, sa chérie depuis plus de 2 ans. Il aurait un deuxième compte caché avec lequel il parlerait à plusieurs filles. Apparemment, Théo dénigrerait même Cassandra auprès de celle-ci. Suite à ces nouvelles révélations, le couple s'était finalement séparé. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que Théo se retrouve au cœur de rumeurs de tromperie. Depuis le début de leur relation, ils ont déjà eu plusieurs ruptures à cause des infidélités de Théo. Jusqu'à présent, les deux ne s'étaient pas publiquement exprimés sur leur séparation. Mais tout à l'heure, Théo a décidé de prendre la parole et il assure regretter ce qu'il a fait. Il explique même que s'il avait pu éviter ces bêtises, il l'aurait fait. Des confidences assez étonnantes quand on sait ce qu'il s'est passé. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Escaltoria, Rayana et Jessica qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. C'est très compliqué actuellement dans le couple Cassandra et Théo. J'ai eu énormément d'échos de filles sur cette affaire. Sachez que Théo, quand il fait des sorties, il se dit célibataire et dénigre sa compagne Cassandra auprès d'autres filles. J'ai eu également écho que Théo aurait créé depuis un petit moment un autre compte Instagram où il envoyait des messages à des filles en demandant leur snap sur ce faux compte pour éviter que Cassandra découvre ça. Sachez qu'à la base des bases, je comptais même pas faire des stories sur Cassandra Théo parce que Cassandra elle est vraiment mal en fait à cause de ses conneries. Maintenant quand je vois ouais le PD nanani nanana et alors qu'est-ce que ça peut te foutre déjà? Qu'est-ce que ça peut faire déjà en fait? C'est même pas le sujet, d'accord? Moi au moins mes couilles je sais les tenir, toi tu sais pas les tenir. Maintenant on va passer à ton sujet. Bref, le petit Théo Santenac, là, déjà, il faut sachez qu'il fait rien pour essayer de récupérer son couple, d'accord? Donc moi, en privé, il me dit, ouais, tu sais, je fais tout pour récupérer mon couple, il fait rien. D'accord? Déjà, il fait rien. Il envoie même pas un message, rien, alors que Cassandra, elle est très très mal. Maintenant, c'est pas le sujet. Lui, ce qu'il fait depuis quelques mois, d'accord, c'est qu'il crée un faux compte Instagram derrière le dos de Cass et il allait DM toutes les filles de la planète et il demandait les Snapchats de tout le monde. Après, si les filles, elles donnent leur Snapchat, ça, c'est un autre débat encore. Maintenant, arrivé sur Snapchat, il était là, ouais, de toute façon, je suis plus avec Cass, nanani, nanana, Cass, j'en ai rien à foutre de cette fille. Cass, enfin, il dénigrait tout le temps Cassandra alors qu'il était dans le salon avec Cassandra. D'accord? Donc ça veut dire le mec, il est à côté de sa meuf et il dénigre sa meuf sur Snapchat avec d'autres meufs. On est où, là? Et à cause de toutes ces conneries, moi aujourd'hui je retrouve une Cassandra qui en a marre, une Cassandra qui en peut plus, une Cassandra qui est à bout en fait. Elle est détruite en fait, à cause de toutes ces conneries de merde. Sinon, mis à part ça, n'attendez rien de moi dans mes stories. Je sais que vous êtes à l'affût, je vous vois, je ne dirai rien. Donc pardon, je disais, moi je n'ai rien demandé, voilà, donc n'attendez rien. Je suis grande, je pense que les choses elles n'ont pas à se régler sur les réseaux sociaux. Les choses se règlent en interne entre les personnes concernées. Et moi je suis pas quelqu'un qui fait genre que tout va bien sur mes réseaux. Je vais pas faire plaisir à des personnes. Je vais pas non plus profiter de ce buzz, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, que je n'ai pas cherché, parce que moi je ne supporte pas ce genre de choses. Ça m'horripile. Pour raconter ma life et faire genre que tout va bien. Moi j'ai besoin de personnes qui parlent et j'ai besoin qu'on me parle suite à tout ça. Ta famille est bien entourée là. Bon les gars, putain, je viens de voir ma story, je voulais répondre à vos questions, mais en fait elles sont parties, j'ai répondu trop tard. Vous m'en voudrez pas les gars, je suis désolé. Il y avait plusieurs questions qui ressortaient plusieurs fois, que je comptais répondre, que je comptais pas répondre à tout non plus. La première, c'est, vous l'attendez tous, c'est avec Cassandra les gars. Avec Cassandra, effectivement on est bien séparés. On est séparés elle et moi depuis quelques semaines maintenant. Non, on l'a pas dit sur les réseaux, ni elle ni moi, parce que on n'a pas envie d'exposer encore notre vie. Je pense qu'on a été assez malade des histoires récemment. Donc voilà, on n'ébruitera pas le sujet, on ne dira pas les pourquoi du comment. En tout cas pas maintenant. Et voilà, juste pour que vous nous laissiez un petit peu tranquille, elle et moi, oubliez-nous. Mais voilà, on est bien séparés, donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Bien évidemment que je regrette tout ce qui s'est passé tout au long de cette relation. Toutes les conneries que j'ai pu faire, toutes ces histoires et tout ça, si j'aurais pu les éviter, je les aurais évitées, croyez-moi. Parce que déjà je l'ai blessée et que c'est pas mon but, c'est une fille exceptionnelle. Je pense que vous le savez, moi je le sais plus que personne. Et voilà, je lui ai fait beaucoup de mal et je le regrette vraiment. Je regrette vraiment de l'avoir fragilisée.
et d'avoir été un connard. Après, sachez que voilà, ce qui se passe dans ma relation, c'est pas, ça reflète pas ma personnalité. Les gens pensent que je suis un connard parce que j'ai fait de la merde. Non, j'ai fait de la merde dans ma relation, dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'autre. Mais bien évidemment que je regrette ce que j'ai fait à Cassandra. Mais voilà, écoutez, c'est la vie. Je pense que pour l'instant, il fallait qu'on soit séparés, elle et moi. C'était mieux pour nous deux. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Mes projets pour 2022 sont nombreux. Voilà. Il ne faut pas trop dire vos projets, les gars. C'est un conseil. Ne dites pas trop vos projets, même à vos amis, à votre famille. Des fois, ça peut vous porter l'œil. Donc pour l'instant, j'ai pas mal de projets. Mais on vous les dira plus tard, en temps voulu. Cette fois-ci, je suis au frigo, je me balade. Donc ça, voilà. Pour question des télés, j'ai pas de télé de prévu prochainement. Honnêtement, personne ne m'a contacté. Et j'irai contacter personne. Donc pour l'instant, voilà, on n'a rien de prévu. Professionnellement parlant, mais vous savez, je suis toujours... moi, je suis directeur d'un restaurant, donc c'est pour ça que je bosse beaucoup. Vous voyez que je travaille. Parce que la télé-réalité, c'est très bien, mais les gens, avant ça, avaient une vie et après ça, en ont aussi. Donc il faut bien qu'ils travaillent. Et donc voilà, ça arrivera en 2022, ça va arriver fort, les gars. À partir du 1er, on arrête de fumer. Hein, les gens de mon entourage, ils me disent, ça fait 3 ans que tu dis ça, et c'est réel, ça fait 3 ans que je dis ça. Mais jamais eu autant envie que maintenant. Je vous dis la vérité, j'ai jamais eu autant envie d'arrêter de fumer que maintenant. Parce que même pour ma santé, j'ai quelques petits problèmes de santé. Et pour moi, j'ai envie, tu vois, ça y est, tu vois. Passer à autre chose, à un moment donné, on avance, on évolue. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mes petits projets. Pareil pour le sport, fort. J'avais repris bien. Là, depuis 2 semaines, j'ai rien foutu. Là, il y a les fêtes, donc ça sert à rien de persister. Mais début janvier, ça revient fort. Et voilà, mes petits santos. Voilà, je réfléchis aux autres questions que vous m'avez posées, mais la plupart, c'était ça. C'était beaucoup Cassandra, savoir non, tu n'es plus avec, etc. Voilà, et comme je disais... les 3/4 des gens qui me connaissent, qui me suivent, etc., ont vu que ce qu'ils ont vu dans la télé. Et malheureusement, parce que je n'ai pas forcément donné une bonne image de moi, je le suis, je l'assume d'ailleurs. Je l'assume. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, en tout cas, j'ai assumé mes erreurs. Tu vois, je ne me suis pas caché, je ne les ai pas réfutées, je les ai assumées. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la haine de moi ou qui ne m'aiment pas ou que... Comme moi j'en parle avec des gens, j'ai cette capacité à prendre du recul et un peu à m'en foutre. Parce que pour moi les réseaux c'est pas la réalité, tu vois. Moi je vis bien dans la réalité. Mais c'est dommage parce que les gens ne me connaissent pas sous mon vrai jour. Ils ne connaissent pas le vrai Théo. C'est dommage. Ils connaissent que le Théo de la télé. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer en 2022, on va faire des choses un peu plus rigolotes. Je suis en train d'y réfléchir à faire des petits trucs pour interagir vous et moi. Et pour que vous appreniez à me connaître un peu plus aussi. Donc voilà, on va y songer, on va le faire et voilà. Et sinon, à part ça, merci pour la communauté qui me suit depuis quelques années. Ça fait déjà 2 ans maintenant. Ça passe trop vite avec le Covid, je sais. Voilà. Je n'ai pas une communauté énorme, mais elle est quand même présente et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour tous ceux qui sont là, qui soutiennent depuis 2 ans, qui ont suivi un petit peu les hauts, les bas, les ci, les ça. Merci à vous les gars. Vraiment, on est ensemble, force, et voilà, je vous aime bien. Je vous aime bien. Il y en a qui me font rire, il y en a qui, malheureusement, c'est des rageux pour rien, mais on retient que la force. On est ensemble, bébé.